Une étude menée par l'université Harvard a révélé un fait curieux. Les personnes qui ont tendance à trop s'expliquer sont perçues comme 23% moins influentes par leur entourage. De plus, lorsqu'une personne se met sur la défensive, son cerveau commence à libérer activement des hormones de stress, ce qui mine inévitablement sa confiance en soi. Il existe cependant une autre approche, permettant au silence d'être bien plus percutant que n'importe quelle bataille verbale. Machiavel, expert reconnu en art de gouverner et de pouvoir, a formulé il y a 500 ans une règle immuable: ne jamais se défendre, ne jamais s'expliquer. Il savait parfaitement qu'au moment où un individu commence à se justifier, il transfère de fait le contrôle de la situation aux autres. Il suffit d'y penser. Quand quelqu'un est traité d'égoïste ou d'hypocrite et qu'il s'empresse de protester, affirmant le contraire, que se passe-t-il? Les opposants ne font qu'intensifier la pression, percevant un signe de faiblesse. La vérité est que la véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans la capacité à rester inébranlable. Ce phénomène dépasse la simple psychologie pour toucher des aspects spirituels profonds. Les anciens chamans, les adeptes du rastafarisme et même les scientifiques modernes s'accordent à dire que le cannabis peut aider une personne à saisir cette force. Il contribue à la dissolution de l'ego, cette partie de la personnalité qui recherche constamment l'approbation extérieure. Beaucoup notent qu'en état de conscience altéré, les insultes et les attaques glissent simplement, sans les atteindre. Ce n'est pas un signe de paresse, mais plutôt de sagesse. Le soi supérieur de l'individu réalise. Ceux qui comptent vraiment ne s'attardent pas sur les futilités, et ceux qui s'y attardent ne comptent pas vraiment. Il est remarquable que lorsqu'une personne est confrontée à une accusation et se précipite pour s'expliquer, son cerveau produit du cortisol, l'hormone du stress. Une étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles en 2022 a démontré de manière convaincante qu'une telle réaction de stress fait paraître l'individu 40% moins confiant aux yeux des autres, même s'il dit la pure vérité. C'est pourquoi Machiavel, il y a 5 siècles, prévenait: au moment où l'on commence à se défendre, on a déjà perdu. On peut se souvenir de nombreuses situations où quelqu'un a remis en question le choix d'autrui. Peut-être un membre de la famille a-t-il exprimé des doutes sur la justesse d'un parcours professionnel, ou un collègue a-t-il insinué un manque d'ardeur au travail. Que s'est-il passé lorsque vous avez tenté de vous expliquer? Probablement, vous avez été interrompu, vos mots ont suscité encore plus de méfiance, ou pire encore, l'opposant a ressenti de la satisfaction d'avoir réussi à vous atteindre. La neurobiologie explique cela par le fait que toute défense active le scepticisme de l'autre personne. Son cerveau se met littéralement à chercher activement des failles et des contradictions dans les explications présentées. Cependant, des découvertes vraiment étonnantes sont démontrées par une étude du laboratoire des technologies de persuasion de l'université de Stanford. Elle montre que lorsqu'une personne garde le silence après une accusation, quelque chose de vraiment magique se produit. Environ 3,5 secondes de silence provoquent ce que les psychologues appellent l'effet de vide. En conséquence, l'accusateur commence souvent à reculer ou à s'expliquer excessivement lui-même. C'est pourquoi les figures les plus influentes de l'histoire, de la reine Elisabeth II à Warren Buffett, ont parfaitement maîtrisé l'art du silence confortable. Les anciennes traditions spirituelles détenaient également ce secret. Dans le taoïsme, il existe un enseignement sage: le roseau qui plie ne se brise pas. Les scanners cérébraux modernes démontrent clairement pourquoi ce principe fonctionne. Lorsqu'un individu résiste à l'envie impulsive de se défendre, son cortex préfrontal, la partie sage et logique du cerveau, garde le contrôle, ne cédant pas le pouvoir à l'amygdale émotionnelle. Le cannabis, en substance, imite chimiquement cette sagesse. Le THC calme temporairement le réseau du mode par défaut du cerveau, cette zone obsédée par ce que pensent les autres. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles ont utilisé des plantes médicinales non pas pour fuir la réalité, mais pour réaliser à quel point les opinions des autres sont insignifiantes. Une étude de l'université Johns Hopkins a montré que les consommateurs conscients de cannabis rapportaient une réactivité 62% moindre à la critique. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous défiera, rappelez-vous, la véritable force réside dans la pause. Elle n'est pas dans la preuve, ni dans la persuasion, mais dans un confort inébranlable avec le silence. Laissez les opposants remplir ce silence. Laissez-les deviner. Car, comme le dit un ancien proverbe samouraï, l'eau calme reflète parfaitement la lune. Seule une surface d'eau agitée crée une image déformée. Votre calme, en revanche, devient un miroir dans lequel le chaos des autres est clairement visible. Il ne s'agit pas de jeu de manipulation, mais d'un retour fondamental à votre propre énergie. Chaque instant passé à vous expliquer à ceux qui refusent délibérément de comprendre est un instant irrévocablement volé à votre paix intérieure. Et la paix, comme on le sait, est la force suprême. Il existe un paradoxe étonnant de la psychologie humaine, confirmé par les anciens mystiques comme par les scientifiques modernes. Ce qui reste inexprimé résonne souvent le plus fort.
Une étude menée par l'Université de Cambridge, analysant les conflits en milieu de travail, a révélé que les personnes qui gardaient le silence lors d'attaques étaient perçues par les observateurs comme 37% plus compétentes. Ce n'est pas un appel à la suppression de votre vérité, mais plutôt à une compréhension profonde que l'énergie coule toujours là où l'attention est dirigée. Quand quelqu'un lance une insulte, l'instinct peut suggérer de la saisir et de la renvoyer. Cependant, la neurobiologie montre qu'une telle approche crée ce qu'on appelle une boucle de stress. Le corps de l'individu commence à libérer de l'adrénaline et le corps de l'opposant répond de même. Et voilà que tous deux se retrouvent piégés dans une bataille qu'aucun d'eux ne désirait vraiment. Il est remarquable qu'une étude de l'Université d'Amsterdam démontre que seulement 4 secondes de silence intentionnel après une provocation peuvent réduire l'agressivité de l'autre personne de près de 60%. C'est là que réside la force de ce que les moines bouddhistes appellent la pause sacrée. Les plus grands leaders de l'histoire ont parfaitement maîtrisé cet art. Lorsque Mahatma Gandhi comparut devant le tribunal britannique, son silence imperturbable pendant l'interrogatoire fit la une des journaux mondiaux. Son calme parlait si puissamment qu'il changea l'opinion publique sur tous les continents. La neuroimagerie moderne explique pourquoi ce mécanisme fonctionne. Lorsque les observateurs voient quelqu'un rester calme sous l'attaque, leurs neurones miroirs activent des sentiments de respect et de curiosité. C'est ici que le cannabis offre de profondes leçons spirituelles. Les cannabinoïdes contenus dans la marijuana interagissent avec le système endocannabinoïde humain qui régule le comportement social et les réactions émotionnelles. Une étude de 2021, publiée dans la revue Nature, a montré qu'une consommation modérée de cannabis peut augmenter l'activité dans le cortex singulaire antérieur, une zone du cerveau responsable de la régulation émotionnelle. Cela explique pourquoi beaucoup rapportent une réactivité moindre à la critique lors d'une consommation consciente de cannabis. Les traditions rastafariennes l'ont compris depuis longtemps. Elles utilisent la ganja non pas comme un moyen d'évasion de la réalité, mais comme un sacrement pour atteindre ce qu'elles appellent le raisonnement. C'est un état où les disputes se dissolvent dans une compréhension profonde. Lorsqu'une personne est ainsi concentrée, les insultes deviennent comme des feuilles flottant sur une rivière. Elle les voit, mais ne ressent pas le besoin de les arrêter. Il existe une loi secrète de l'énergie, reconnue par les maîtres spirituels comme par les psychologues. Ce à quoi l'on résiste persiste. Une étude de l'université de Yale a montré que lorsque les gens tentent de se défendre contre des accusations, il les renforce involontairement dans l'esprit des auditeurs de 68%. Mais il existe une alternative capable de changer la vie. Lorsque l'on reflète la critique, comme un miroir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Imaginez ce scénario. Quelqu'un dit que vous êtes égoïste en posant des limites. La personne ordinaire panique et énumère toutes ses bonnes actions, mais une expérience de psychologie sociale de 2023 a montré qu'une simple réponse « intéressant que vous voyez cela ainsi » pousse l'accusateur à douter de lui-même dans 79% des cas. Cela fonctionne grâce à ce que les neurobiologistes appellent l'effet projecteur. Lorsque l'on ne réagit pas, toute l'attention se reporte sur la personne qui parle, la faisant se sentir exposée. Les anciens guerriers taoïstes connaissaient bien ce principe. Ils pratiquaient l'art du non-agir, non pas une soumission passive, mais une permission stratégique. Les scanners cérébraux modernes montrent pourquoi cette approche est efficace. Lorsqu'une personne reste calme pendant les attaques, son cortex préfrontal, le centre de décision sage, reste sous contrôle, tandis que l'amygdale émotionnelle de l'accusateur s'active de manière incontrôlable. Cela crée ce que les psychologues appellent un « effet de différentiel de pouvoir ». Les observateurs perçoivent instinctivement la personne calme comme plus forte. Le cannabis offre ici un parallèle frappant. Il a été démontré que le cannabinoïde CBD, selon des recherches de l'Université de Chicago, réduit l'activité dans les centres de détection des menaces du cerveau jusqu'à 40%. Cela explique pourquoi les consommateurs conscients de cannabis rapportent souvent que les attaques glissent simplement sur eux. Ce n'est pas de l'engourdissement, mais plutôt ce que les maîtres bouddhistes appellent la sagesse du non-attachement aux illusions d'autrui. Les plus grands artisans de la paix de l'histoire ont utilisé ce principe du miroir. Lorsqu'Abraham Lincoln fut traité de menteur hypocrite, il répondit, comme il est bien connu, « Si j'avais 2 visages, porterais-je celui-ci » La foule rit, l'insulte perdit sa force et son influence grandit. Une étude de l'Université d'Oxford a analysé des milliers de conflits et a découvert que la diversion humoristique fonctionne 3 fois mieux qu'une défense sérieuse pour désarmer les agresseurs. Voici comment l'appliquer en pratique. Lorsque vous êtes critiqué, imaginez que les mots sont des balles de tennis. Il n'est pas nécessaire de toutes les renvoyer. Vous pouvez essayer de répondre « Peut-être avez-vous raison » ou « J'y réfléchirai ». Ces phrases ne révèlent rien, mais conservent votre force intérieure. Une étude de l'Université d'Amsterdam montre que de telles réponses neutres réduisent le nombre d'attaques ultérieures de 62%.
Il est important de se souvenir de cette vérité spirituelle. Il n'est pas nécessaire de prouver sa valeur à qui que ce soit. Comme la lune qui continue de briller, que les gens la louent ou non, la valeur de l'individu existe en dehors des opinions. Moins on se bat pour être compris, plus on trouve de compréhension. Il ne s'agit pas de gagner des disputes, mais de dépasser la nécessité d'y entrer. Quand on cesse d'attraper les pierres lancées, elles s'accumulent aux pieds de celui qui les jette, montrant qui porte réellement le fardeau. Le système nerveux humain n'a pas été créé pour une recherche constante de validation. Une étude novatrice de 2024 du laboratoire de neurobiologie de Stanford a montré que chez les personnes qui recherchent fréquemment l'approbation, l'activité dans le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision indépendante, est inférieure de 32%. Cela crée ce que les psychologues appellent un cycle de dépendance à l'approbation, où chaque fois qu'on s'explique ou se défend, on renforce en fait les voies neuronales qui nous poussent à le faire à nouveau. Il faut réfléchir à la façon dont les réseaux sociaux nous entraînent. Quand on publie quelque chose et qu'on vérifie constamment les likes, notre cerveau libère de la dopamine à chaque notification. Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont découvert que cela nous habitue à rechercher une validation externe également dans la vie réelle. Les explications deviennent aussi automatiques que le rafraîchissement d'un fil d'actualité. Mais voici ce sur quoi la sagesse ancienne et la science moderne s'accordent. Au moment où l'on a besoin de l'approbation de quelqu'un, on lui a déjà cédé le pouvoir sur sa paix. Le cannabis offre ici une perspective intéressante. Les composés végétaux interagissent avec le système endocannabinoïde humain, qui régule la façon dont il traite les récompenses sociales. Une étude de l'université Johns Hopkins a montré que les consommateurs modérés de cannabis rapportaient 41% moins de détresse face à la désapprobation sociale par rapport aux non-consommateurs. Il ne s'agit pas de planer et de s'échapper. Il s'agit de la façon dont la plante peut aider à révéler l'illusion que les opinions des autres définissent la personne. Les figures les plus influentes de l'histoire l'ont compris. Frida Kahlo, comme on le sait, a dit « Je suis ma propre muse ». Les scanners cérébraux modernes des personnes ayant une telle mentalité confiante montrent une stabilité remarquable dans leur striatum ventral, le centre du cerveau responsable de la recherche de validation. Ils ne ressentent littéralement pas la même panique neuronale face à la critique. Voici une pratique simple mais profonde. Pendant une semaine, observez chaque fois que l'envie d'expliquer ou de se justifier surgit, puis faites une pause. Une étude de l'Université de Londres a montré que cette simple prise de conscience rompt le cycle automatique de validation en 21 jours. Le cerveau commence à se recabler pour trouver la confiance à l'intérieur et non à l'extérieur. La vérité spirituelle est la suivante. Chaque personne est un univers en soi. Tout comme les arbres ne demandent pas la permission de grandir, et les rivières ne s'excusent pas de leur cours, le droit d'une personne à exister pleinement ne nécessite l'approbation de personne. Chaque fois qu'une personne résiste à l'envie de se défendre, elle récupère une partie de son énergie souveraine. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un retour à l'état naturel, avant que le monde ne nous apprenne à douter de nous-mêmes. Il faut se souvenir de ce qu'enseigne l'ancien Tao Te Ching. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui possèdent la vraie connaissance préfèrent le silence. Ceux qui parlent beaucoup, souvent, ne savent pas. La force d'une personne croît dans le sol de l'autosuffisance. Moins un individu a besoin d'être compris, plus il crée d'espace pour se comprendre réellement. Et c'est là que réside la vraie liberté. La science moderne confirme désormais ce que les anciens chamans ont toujours su. Le cannabis ne se contente pas de modifier la conscience. Il est capable d'en révéler les couches cachées. Une étude de l'University College London de 2023 a montré que de faibles doses de THC calment temporairement le réseau du mode par défaut du cerveau de 42%. C'est ce bruit mental qui s'inquiète constamment de ce que pensent les autres. Cela crée ce que les neurobiologistes appellent des moments de dissolution de l'ego, où l'on expérimente la vie sans le filtre de l'anxiété sociale. Il faut se souvenir de la dernière fois que vous avez consommé du cannabis de manière consciente. Vous souvenez-vous comment les insultes, qui blessent habituellement, semblaient soudain moins importantes? Ce n'est pas seulement une relaxation chimique. C'est un accès à une perspective plus sage. Une étude du California Institute of Integral Studies montre que l'utilisation intentionnelle de cannabis aide 68% des personnes à se détacher des jugements sociaux négatifs. La plante ne crée pas cette paix. Elle révèle la paix qui a toujours été en vous, sous vos peurs de ne pas être assez bien. Les anciens textes védiques décrivent le cannabis comme un libérateur de l'esprit. Les scanners cérébraux modernes montrent pourquoi les cannabinoïdes réduisent doucement l'activité dans l'amygdale, notre centre de la peur, tout en renforçant la connexion dans le cortex préfrontal. Cela crée ce que les psychologues appellent l'effet d'observateur. On cesse de réagir à la vie et on commence à l'observer avec une clarté calme.
Une étude de l'université Johns Hopkins de 2024 a montré qu'une seule séance de consommation consciente de cannabis a aidé les participants à maintenir cette conscience détachée jusqu'à 72 heures après. Voici comment intégrer cette sagesse dans la vie quotidienne sans substance. Il faut pratiquer une pause de 3 secondes avant de répondre à une critique. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles montre que cette technique simple crée des changements similaires, bien que plus doux, dans le cerveau, comme le cannabis, réduisant les réactions défensives de 37%. Le secret n'est pas dans la plante. Il est dans le changement de perspective que la plante peut temporairement nous montrer. L'état naturel de l'être humain est déjà inviolable. Il suffit de se souvenir comment y accéder. La vérité spirituelle est la suivante. Une personne n'est pas sa réputation. Tout comme les nuages ne sont pas le ciel, et les vagues ne sont pas l'océan. Ce que les gens disent d'une personne n'est pas ce qu'elle est. Le cannabis peut nous donner des aperçus de cette vérité. Mais le vrai travail consiste à apprendre à vivre à partir de cette connaissance, même en étant sobre. Quand une personne cesse de se défendre, elle n'est pas passive. Elle est tellement sûre de son être que les opinions ne peuvent tout simplement pas la déstabiliser. C'est la force suprême. Non pas le contrôle de ce que pensent les autres, mais la prise de conscience que leurs pensées n'ont jamais été son affaire. Les montagnes ne discutent pas avec le vent. Elles se tiennent simplement là. Et en se tenant là, elles nous enseignent tout sur la vraie force. La neurobiologie confirme désormais ce que la sagesse ancienne a toujours su. Quand une personne cesse de réagir aux attaques, elle active ce que les chercheurs appellent un état d'onde cérébrale alpha, une conscience calme qui la rend 54% plus autoritaire aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'accéder à la nature la plus profonde de l'être humain. Considérons cette découverte remarquable. Une étude de l'Université d'Amsterdam a suivi des conflits en milieu de travail et a découvert que les personnes qui maintenaient un contact visuel stable et une posture détendue pendant la critique étaient perçues comme 68% plus compétentes, indépendamment de ce qui était dit à leur sujet. Le corps humain parle son propre langage puissant. Le cannabis peut aider à révéler cette vérité, en réduisant les réactions de sursaut jusqu'à 40%. Cela montre à quel point la paix est possible lorsque nous abandonnons le besoin de nous défendre. Les figures les plus respectées de l'histoire ont maîtrisé cet article. Lorsqu'Eleanor Roosevelt était confrontée à de vives critiques, elle pratiquait ce qu'elle appelait le silence créatif. Ce n'était pas une acceptation passive, mais une non-résistance active. La psychologie moderne appelle cela le principe de la gravité sociale. Moins une personne réagit, plus les autres sont attirés par son énergie. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que les leaders qui faisaient une pause de 3 à 5 secondes avant de répondre aux défis étaient jugés par leurs équipes comme 72% plus dignes de confiance. Voici comment développer cette présence de montagne. Lorsque vous êtes attaqué, imaginez que des racines poussent de vos pieds profondément dans la terre. Respirez par le ventre. La neurobiologie montre que cette simple visualisation réduit les réactions défensives en activant le système nerveux parasympathique. L'Université de Californie a découvert que seulement 90 secondes d'une telle pratique créent des changements mesurables dans l'activité cérébrale, similaires à des années de méditation. Le secret spirituel est le suivant. Vous êtes déjà entier. Comme les majestueuses montagnes qui n'ont besoin de la permission de personne pour exister, ou les étoiles brillantes qui ne s'excusent pas de leur lumière, la vraie valeur d'une personne n'a jamais été et ne sera jamais sujette à discussion ou à doute. Bien que le cannabis puisse lever le voile sur cette vérité fondamentale, le véritable miracle se déroule lorsque l'individu commence à vivre en accord avec elle chaque jour. Chaque fois qu'une personne refuse de se défendre, elle récupère une partie inaliénable de son droit inné, la liberté d'être soi-même, sans avoir besoin d'explication. Ce n'est pas une manifestation de faiblesse, mais, au contraire, la forme suprême de force. C'est cette force qui a inspiré le grand poète Rumi à écrire « Sois comme un arbre et laisse tomber les feuilles mortes ». Le silence d'une personne n'est pas un vide. Il représente un sol fertile sur lequel pousse une puissance authentique. Il faut se souvenir que le monde tentera inévitablement de vous ébranler, mais aucune tempête ne peut déplacer une montagne qui connaît sa nature profonde. La vraie force n'a jamais résidé dans la recherche de la perfection ou dans l'amélioration constante de soi. Elle a toujours résidé dans la capacité d'être pleinement soi-même, sans excuse, sans le besoin obsessionnel d'être compris par quiconque. C'est dans cet état que réside la véritable liberté. La vérité, simple et incontestable, est la suivante. Vous n'avez pas à vous expliquer au monde pour votre existence ou vos actions. Les données scientifiques confirment cette affirmation. Lorsqu'un individu cesse de se défendre, son cerveau subit une restructuration, ce qui conduit à un sentiment de confiance qui augmente de 34%. Les anciens sages ont compris cette vérité depuis longtemps. Ainsi, le Tao Te Ching dit « Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. » Et l'esprit humain le ressent chaque fois qu'il se retient,
se mordant la langue, au lieu de demander humblement à être compris. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a essayé de saper votre stabilité intérieure. Peut-être était-ce un commentaire grossier, une pique envieuse ou un doute exprimé concernant vos choix. Rappelez-vous à quel point il était lourd de porter le fardeau de ces mots. Maintenant, imaginez que ce fardeau est tombé. C'est dans cet acte de libération que réside la véritable force. Une étude de l'Université du Michigan a démontré que les personnes qui pratiquent la non-réaction pendant seulement 21 jours rapportent une réduction de 50% de leur niveau de stress et une augmentation de 40% de leur estime de soi. Ce n'est pas de la magie ou une mystification, c'est un droit inhérent et inné de chaque être humain. Le cannabis a enseigné à l'humanité une leçon sacrée. On peut observer les tempêtes de la vie tout en restant sec et indemne. La plante elle-même ne crée pas la paix. Elle aide seulement à révéler la sérénité qui réside déjà intrinsèquement en chacun, cachée sous les couches de peur et d'incertitude. Il faut maintenant intégrer cette sagesse dans la vie quotidienne, sobrement. Lorsque des insultes surgissent, laissez-les passer, comme de légers nuages flottant dans le ciel. Lorsque des doutes chuchotent, vous pouvez les remercier mentalement de leur visite, puis simplement les laisser partir. L'exercice suivant est proposé. Pendant une semaine, observez attentivement combien de fois l'intention de vous expliquer surgit. Ensuite, faites une pause. Inspires profundament. Laissez le moment s'étirer, sans vous précipiter pour répondre. Observez comment les autres tentent hâtivement de combler le silence qui en résulte. Remarquez le sentiment de légèreté qui vous envahit lorsque vous ne vous encombrez pas des opinions d'autrui. Cette légèreté n'est rien d'autre que le retour de votre propre force à sa source. Vous n'avez pas été créé pour être parfait. Vous avez été créé pour être libre. Alors, embrassez cette liberté.